Vas-y, tu as tes 10 minutes. Vas-y. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je suis tombé sur, comment dirais-je, sur une intervention tout à l'heure là, où les critiques, les contradictions, nombreuses contradictions ne sont que des erreurs de copie et qu'on peut répondre à toutes ces questions. Je vois que ça se réjouit et je vois aussi que ça applaudit professeur. Comme professeur, il est là. Nous ne sommes pas sur un panel musulman où ils vont tromper les gens. Nous sommes sur un panel chrétien. On va essayer de vérifier pour voir est-ce que la Bible que vous utilisez là n'est pas à 70% de fausseté et 30% peut-être de vérité. Donc, on va vérifier tout à l'heure. Comme j'ai 10 minutes, vous allez me laisser. Bon, comme petit marteau, il ne va pas rebondir, il n'est pas trop. Vers la fin, je vais intervenir sur pour lui là. D'accord. Maintenant, je suis d'accord avec le fils très haut quand il dit que ce sont des traductions. Il n'y a pas de souci à cela. Moi-même, ceux qui me connaissent dans le début, je n'accorde pas trop de choses aux traductions, même les traductions du Coran. Parce que quand je rentre dans le fond, je vois qu'il y a beaucoup de soucis au niveau des traductions. Donc moi, je suis beaucoup basé sur l'authentique. Par exemple, le terme chrétien qui est employé dans le Coran là, hein, en réalité, c'est pas le mot chrétien, c'est nazaréen qui est mentionné. Donc il y a des situations comme ça, dans les traditions, ça pose, d'accord? Mais quand on décide de faire une sélection, je parle des Bibles, hein, je parle des Bibles maintenant, Bible. Quand on décide de faire une sélection, c'est-à-dire des Bibles canonisées, parce qu'il y a des Bibles qui ont été rejetées. D'accord, il y a des Bibles qui ont été rejetées, qui ne sont pas reconnues aujourd'hui, d'accord, nous sommes d'accord avec ça. Mais les Bibles qui sont sélectionnées, Louis II, Darby, Martin, d'accord, Bible à la lettre rouge, Bible français courant, nombreuses Bibles ont été sélectionnées, considérées comme des Bibles authentifiées, comme des Bibles sans tâche, sans problème, prêchées dans les églises, et qu'on vient nous dire que c'est plein d'erreurs de copistes. Je vous dis que ce n'est pas des erreurs de copistes, c'est des contradictions, des flagrantes contradictions. D'abord, il y a des contradictions entre les nombreuses Bibles. Les Bibles que les catholiques utilisent sont rejetées par les protestants en bloc. Ils ne peuvent jamais accepter ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on ne parlera pas des problèmes de traduction. En bloc, je vous dis. D'accord? Maintenant, les Bibles utilisées par les protestants, ces nombreuses Bibles utilisées par les protestants sont en pleine contradiction. Quand je prends Louis II contredit Darby, Darby contredit Français. Je prends un exemple simple. Ce qu'on est en train de démontrer tout à l'heure, 42 ans, tout ça, c'est pas vrai. Louis II dit 42 ans, Darby dit 22 ans, Français courant dit par exemple 20 ans. Sur le même passage, je le dis. D'accord? Donc déjà, il y a problème à ce niveau. Au niveau des différentes versions, nombreuses versions. À mon niveau aussi, il y a plein de versions bibliques, traditions bibliques qui se contredisent. Mais si c'est ce qu'on doit prêcher à l'église et qu'il y a un problème dedans, mais c'est un souci. Qu'on dise que non, c'est un problème de tradition, mais il y a un souci. Maintenant, on va vérifier quelque chose pour voir si les problèmes là, ce sont des problèmes de copistes ou bien si ce sont des problèmes de copistes. Je vous parle de quelques contradictions simplement. Je laisse les différentes versions. Je prends quelques versions dans les Bibles que vous avez avec vous, même avec Louis II à laquelle vous avez foi. On va vérifier si ce n'est que des problèmes de copistes. On va aller à la base d'abord. Quand on prend par exemple Genèse 1, verset 27, on va nous dire que Dieu a été créé à l'image de l'homme. Mais quand on prend Ésaïe 46, 9, on va dire que Dieu, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Ça veut dire une contradiction. Quand on parle de l'homme, Attends. Non, répète. J'ai 10 minutes, non? Oui, attends, tu as 10 minutes. Ça, c'est pas là le problème. Mais si tu as 10 minutes, on ne sait pas de quoi tu parles. On va faire quoi? Je donne des versets, tu ne sais pas encore de quoi je parle. Non, regarde, tu as dit Genèse 1, verset 27. Tu dis... écouter à la fin, tu vas comprendre. C'est pas vous qui dites que, attendez, on va finir la conversation. C'est pas vous qui dites ça. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Au fait, là, ce que le professeur veut faire, pasteur imam, c'est que les versets que tu vas donner, lui veut noter pour pouvoir détruire. Regarde, quand tu as fini de parler, regarde, pasteur imam, quand tu vas finir de parler, on va te faire descendre. Tu as fini. Moi, je n'ai rien noté, donc tu vas descendre. On est d'accord? Si tu veux, on te laisse, tu finis, tu descends. Mais habituellement, tu notes sans interrompre. Habituellement, tu notes sans interrompre. Habituellement, tu le fais sans Maintenant, regarde, non, je vais te dire pourquoi j'ai interrompu. Dans Genèse 1, verset 27, tu dis que Dieu a été créé à l'image de Dieu, à l'image de l'homme. C'est faux. On dit Dieu crée l'homme à son image. Voilà, tu avais fait un lapsus. C'est ça, il voulait te corriger. En parlant, tu as dit Dieu a été créé à l'image de l'homme. Ah non, ça c'est la plus d'accord. Voilà, mais ça, quoi de ça, il t'a interrompu, tu n'écoutes même pas. Faut écouter. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. On peut continuer? Il peut continuer? Vas-y, tu peux continuer, vas-y. D'accord. Je vais vous prendre quelques cas tout de suite. Il ne va pas prendre beaucoup. Juste un peu. Parce que
Quand on parle de la généalogie de Benjamin dans la Bible, par exemple, généalogie de Benjamin, prends un exemple. Quand on va prendre 1 Chronique 7, verset 6, on va nous dire que Benjamin a eu 3 enfants. Les fils de Benjamin sont Bila, Beker et Jédiel, 3. On précise bien ces 3. Quand on prend 1 Chronique 8, verset 1 à 2, on va nous dire Benjamin engendra. Ça veut dire que les faits sont déjà passés dans le passé, c'est déjà fini. On parle maintenant de ce qui s'est passé. 1 Chronique 3 combien? Hein? 1 Chronique 3 combien? Mais notez, vous n'avez pas la... mais notez, tu parles rapidement, on n'entend rien de bon. Tu parles rapidement. S'il faut te donner des minutes, on te donne encore. Tu es en train de faire un argumentaire. On ne comprend pas quelque chose. On veut poser une question pour écrire, tu te fâches. D'accord. Ok. On va aller doucement. Il faut rappeler les passages là. D'accord. Donc, je n'ai pas tout donné, je vais donner juste un peu. Allons-y. Je prends par exemple, la généalogie de Benjamin. En note. On va prendre 1 Chronique 7, verset 6. Il est écrit ceci. Les fils de Benjamin sont 2 points. Bila, Beker et Jédicaël. Ils sont 3. On va aller dans 1 Chronique 8, verset 1 à 2. Il est écrit. Benjamin engendra Bila son premier-né, Ashbel le second, Ashra le 3e, Michaël le 4e, Rapha le 5e. D'accord? On a déjà 5 ici. On dit engendra. Engendra, si on tient compte du temps du verbe, ça veut dire que c'est déjà fait, les faits sont déjà passés. D'accord. On va prendre maintenant dans Genèse 46, verset 21. Donc, le premier verset, on donne 3, ici on parle de 5. Genèse 46, 21 va nous dire quoi? Les fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naama, Ei, Roche, Nupum, Upum et Ar, fait 10. Quand on dit Benjamin engendra dans 1 Chronique 2, ça veut dire que les faits sont déjà, ils sont en train de relater des faits qui sont déjà passés. C'est déjà passé, ça veut dire que ce sont les scribes qui sont en train d'écrire maintenant ce qui s'est passé, même dans la Bible. Et dans notre passage, ils sont à 10. Benjamin, il engendra 3, 5 ou 10 enfants. Bon, vous pouvez considérer que c'est erreur de copiste. Tout ça, c'est erreur de copiste. Donc, un pasteur qui dit 3, c'est erreur de copiste, il a menti. Peut-être que c'est 5, peut-être que c'est 10. On avance. On va aller ailleurs. Prenez note, hein. Je vais vous donner beaucoup de connaissances. Là, vous allez partir étudier là-dessus. D'accord? On va prendre les fils d'Hachum. Les fils d'Hachum. Tout ça, on peut considérer que c'est erreur de copiste, hein. Tout ça là. Mais après, dans d'autres détails, vous allez comprendre. Les fils d'Hachum. Quand on prend Esdras 2, verset 19, on va nous dire là-bas que les fils d'Hachum étaient 233. D'accord? Quand on prend Néhémie 7, verset 22, on va nous dire les fils d'Hachum étaient 328. D'accord? Bon, je n'aime pas... Bon, d'accord, allons-y. Quand on va prendre les gens de Bethel et Haï, dans Esdras 2, 28, ils vont nous dire les gens de Bethel et Haï étaient 223. Quand on va prendre Néhémie 7, 32, ils vont dire les gens de Bethel étaient 123. Bon, en fait, ça même, ça peut faire un livre spécial, mais là, je vais sauter un peu cette partie-là. C'est trop. Quand on dit que tout ça, c'est erreur de copiste, mais c'est grave. Si la Bible fait des erreurs de copiste, mais c'est un problème. On va avancer. Je vais prendre, par exemple, voilà. Si je prends, par exemple, on vous pose la question de savoir, entre les hommes et les animaux, lesquels furent créés les premiers par Dieu. Voilà un souci. Là encore, ils vont dire que c'est erreur de copiste. Quand on prend Genèse 1, de verset 25 à 27, la Bible nous dit clairement que les animaux ont été formés avant l'homme. D'accord? Et quand on prend Genèse 2, verset 4 à 19, vous allez voir clairement qu'il a dit que l'homme a été formé avant les animaux. Bon, ça encore, c'est erreur de copiste, n'est-ce pas? Erreur de copiste qui dit d'une part que ce sont les animaux qui ont été créés avant les hommes. D'abord, le premier à être créé. Et d'autre part, nous sommes les hommes. Ça, c'est erreur de copiste. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que je suis en train de vous montrer. Que si au moins je vais vous parler des erreurs, des ambiguïtés de la Bible, les contradictions de la Bible, ça va passer. On va prendre toute la journée là-dessus ici. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, c'était juste ça. Si mes minutes continuent, je vais revenir maintenant si, dans le long discours de Petit Mato, il a évoqué quelque chose. Il est en train de parler de Paul. Il nous faisait croire que Paul a fait des révélations sur le Coran, Paul a reçu le Saint-Esprit et que ça prouve que le Coran émane d'un démon. On va vérifier tout à l'heure Paul lui-même. Vous allez voir que
Le Dieu que les chrétiens adorent, là, en réalité, c'est un Dieu inventé, c'est un Dieu... Pasteur Imam, le premier temps est fini. Non, attends. Tu vas revenir encore sur le truc de Petit Matou. T'inquiète, on est là. Mais pour qu'on puisse répondre, tu as fait un premier développement, on va répondre à ça. Et puis on va aller sur Petit Matou. Pour ne pas qu'on se perde. Tu vois, non? Voilà. Moi, je voulais, avant de passer la parole aux autres, tu seras un professeur. Je veux que déjà tu ouvres Genèse chapitre 2 là. Je vais te prendre déjà la fin, et puis on va remonter. C'est par là que j'allais commencer même. Et puis tu me montres, tu lis à partir du verset 4 tu descends, et puis tu me montres où c'est écrit que l'homme a été créé avant les animaux, dans Genèse chapitre 2 là. Comme tu as caméra, tu peux ouvrir. Non, comme tu peux ouvrir. Non, attends. Je n'ai pas encore envoyé argument. Non, je veux juste, parce que tu as cité 2 versets. Je veux juste que tu ouvres la caméra, on regarde les versets quoi. Tu as dit Genèse 1, verset 26-27. Voilà, Dieu a créé les animaux avant de faire l'homme. Genèse 2, verset 4. Il a fait l'homme d'abord avant de faire les animaux. Donc, je veux que dans Genèse 2, là, à partir du verset 4, tu ouvres juste et puis tu montres. Et puis maintenant, il va argumenter. Et ce que tu as dit là, je veux que tu montres ça, quoi. C'est tout. C'est pas pour reprendre l'argumentaire. Tu montres Genèse 2, verset 4, où c'est écrit que, voilà, l'homme a été fait avant les animaux, là. C'est tout ce que je demande, quoi. Mais ce que je veux savoir d'abord, selon toi... Non, pasteur Imam, il ne faut pas faire long. Pour l'instant, je vais argumenter. Tu as dit quelque chose. Non, attends. Avant ce que tu veux savoir, tu as dit quelque chose. Je dis juste ce que tu as dit, je ne conteste pas. Je ne dis pas c'est vrai, c'est faux. Tu contestes? J'ai dit, non, attends, je n'ai pas contesté. J'ai dit, ouvre ta caméra, prends la Bible et il faut me montrer où c'est écrit simplement. Je veux voir ça écrit quoi. Mais selon maintenant, je vais argumenter. Selon toi, ce sont les animaux, tu as parlé 10 minutes. Non, tu as parlé 10 minutes. Tu as dit quelque chose. Je dis, ouvre ta caméra, tu vas me passer. Moi, j'ai ma Bible ici. Genèse 2, verset 4. C'est quelle partie tu savoir d'abord entre les deux? Voilà, Genèse 2, verset 4 là. Tu dis, c'est écrit là-bas que l'homme a été créé avant les animaux. Il dit de montrer ça seulement. C'est tout. D'accord. Ok, donc, on va aller. Genèse 2, verset 4 à 19. Ouvre ta caméra et puis tu vas montrer où c'est écrit d'abord. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Attends, bon. D'accord, donc, on va prendre ici dans Genèse 2, verset 4 à 19. Verset 4 à 19. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. D'accord? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme. De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, de ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je peux continuer. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Bon, 4 bras,
Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est tant. Le nom du troisième étant l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. L'Éternel Dieu forma. On a vu avant ensuite, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. D'accord, on peut s'arrêter ici. Donc, du coup, on voit déjà en haut que le format de l'Éternel Dieu créa l'homme et ensuite, ça a été puis devant là-bas, comment dirais-je, plus haut, puis il créa les animaux. Voilà, ça, c'est où c'est écrit pourquoi puis il créa les animaux. Faut C'est où montrer c'est écrit puis il c'est créa formé, les c'est animaux. formé, oui. Mais tu es là, créer. Non, bon, maintenant, c'est où ils ont écrit puis il forma les animaux, là. Après Non, mais l'homme. j'ai lu. Attends. Non, c'est écrit puis il a C'est un planté un processus. jardin. C'est J'ai un vu puis il a processus. planté un jardin. Non, attends. Tu sais, Attends, mais il faut écouter. non, C'est un calme-toi. processus. Non, calme-toi. C'est moi qui t'ai dit de montrer. Calme-toi. J'ai dit, faut me montrer où c'est écrit que l'Éternel Dieu a formé l'homme, puis il a formé les animaux. Donc, dans ce Dans passage-là. Genèse chapitre 2, non, Attends d'abord. Je n'ai rien Serein. dit. Oh, calme-toi. Moi, dans je ce vais passage- expliquer le texte. Attends. Tu sais ce qu'on appelle une chronologie, non? C'est très bien. Voilà. Ça dit d'abord, ensuite, puis. C'est les D'accord? termes qui sont employés dans le connecteur. qui Voilà, déterminent ça. c'est des connecteurs, très bien. Merci. Donc, il faut me montrer Allons-y, là. où c'est écrit. Parce que quand on lit Allons-y. Genèse 1, Allons-y, on voilà. voit bien la Donc, chronologie. j'ai fait exprès pour prendre le début jusqu'à là. Quand on voit Genèse 1, on voit bien la chronologie. Le premier jour, il a fait Ici, ça. la chronologie est très bien établie. Calme-toi. Mais pourquoi tu me C'est laisses pas parler? Bon, parle. Genèse 1 fait le récit de la création selon l'ordre de la création. Genèse 2 veut raconter l'histoire du jardin. Le but de Genèse 2 n'est pas de faire la chronologie de l'ordre de la création. Donc, montre-moi dans Genèse 2 où on dit que Dieu fit d'abord l'homme, puis il fit ensuite les animaux. Tu vois, non? J'ai vu, puis il plantait un jardin, c'est normal. Le jardin a été placé, a été créé après la création, ça c'est normal. Ça c'est normal. Maintenant, il faut me montrer où dans Genèse 2 là, l'homme a été fait avant les animaux. C'est ça que je veux voir. Depuis là, tu lis, je ne vois pas encore. Je vais relire encore, tu vas voir. Ici, nous sommes au verset 19. Nous sommes au verset 19, c'est un processus. Le processus commence au verset 4. Ici, on dit, on va commencer. Je vais reprendre. Allons-y. J'ai commencé au verset 4. Je vais voir, tu vas voir. Voilà ce que je dis. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Voilà le commencement. Voilà où ça commence. C'est un processus qui est lancé. D'accord? Voilà. On va voir comment ça évolue le processus. Lorsque Dieu, ça commence, lorsque Donc la phrase commence par lorsque, ça commence pas par d'abord, Dieu a fait telle chose. Ça commence par lorsque. Le verset, Non, je veux te remarquer le connecteur. Lorsque. Non, je te fais remarquer le connecteur. Le connecteur commence par lorsque. J'espère qu'en français, quand on dit lorsque, tu sais ce que ça veut dire. Ça, c'est lequel verset j'ai pris? C'est quel verset? C'est au verset 4, non? Non, je sais pas au 4. C'est au quel verset? C'est au 5. Donc, tu n'es même pas attentif. Voilà, donc au 5 là, attends. Quand tu es au 5 et puis on commence par lorsque. Non, mais moi, je n'ai pas commencé par le 5. Oui, mais on dit, le verset 4 dit,
Voici les origines. Attends. Origine, ça veut dire quoi? Origine, ça veut dire quoi? On dit voilà d'où c'est venu. D'accord. Quand on n'a pas dit voici l'ordre. Hein. Origine, ça veut dire... Écoute, c'est français, tu lis. Non, mais fils du suprême, en fait, il s'est rendu compte qu'il a raconté une bêtise. Il a raconté une bêtise. Maintenant, il faut trouver... Faut pas maintenant. Ne m'interromps pas. Ne m'interromps pas. Ne m'interromps pas. Regarde, quand tu vas parler, je vais t'interrompre. Ça, il faut me faire confiance. À ton tour, là, je vais t'interrompre. Tu sais, il s'est rendu compte qu'il a raconté une bêtise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perdre le temps sur sa bêtise. Il va nier, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça sert à quoi d'aller nous relire le verset 4? Ça sert à quoi? Toi-même, tu as dit devant tout le monde que le texte dit Dieu fit l'homme, puis il créa les animaux. C'est ce texte-là qu'on recherche. Faut nous sortir ça. Ce que tu as dit là, faut me sortir ça. Ne tournons pas en rond. Je m'en fous de former. Tu as dit que Dieu a créé l'homme avant de créer les animaux. Sors-moi le texte. Moi, je vais lire. C'est quelle partie? Sors le texte. Moi-même, je vais lire. C'est quelle partie? D'accord. On va commencer. Tu veux prendre... Tu as déjà noté, non? Parce que tu étais en train de noter tout à l'heure. Dans le texte, je vais lire. Voilà. Je prends le Genèse 2. Moi, je vais verser 4. Allons-y. Attends, moi-même je vais lire. Attends, je vais lire. Attends, Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est ici qu'il y a le puits. C'est ici qu'il y a le puits. En ce moment-là, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième, Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il l'appellerait. Et afin que, depuis je lis là, je ne vois pas la partie où Dieu a créé l'homme avant de créer les animaux. C'est quelle partie? J'ai lu maintenant, c'est quelle partie? Tu me poses la question? Oui, c'est quelle partie? Dans tout ce qu'il y a lu là, c'est où il a dit j'ai créé l'homme avant de créer les animaux. Continue au verset du... Parce qu'ils ont déjà créé l'homme depuis le début là-bas. Maintenant, continue au verset 19. Tu vas voir à quel moment ils vont créer l'homme. Mais je venais de finir de lire le verset 19. Verset 19 dit quoi? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. D'accord. D'accord. Attends, je vais finir.
Mais tu me dis de lire, je suis en train de lire, tu es là, d'accord, tu as quel problème? Ben ici, là, donne-moi, là où Dieu dit, j'ai fait l'homme, j'ai créé l'homme, puis je suis allé créer les animaux. C'est quelle partie? C'est ce que j'attends depuis. Tu es en train de nous fatiguer. Bon, heureusement que des personnes aussi qui recherchent le salut nous écoutent. Voilà comment le verset est, comment dirais-je, énoncé. C'est un début, c'est une chronologie. Voilà comment Dieu crée. Si je relis encore. On parle du commencement, au début. Non, on va pas relire, hein. On va pas relire, on va pas relire, on va pas passer tout le temps à relire. Montre-moi la partie. Attends, je mets la caméra. Tu vas montrer cette partie. Au verset 19 là, c'est là qu'on parle maintenant de la création qu'on appelle des animaux. Maintenant, non. Regarde ici. Montre-moi la partie où Dieu dit j'ai créé l'homme avant de créer les animaux. Montre-moi cette partie-là. C'est français. C'est un processus qui a été énoncé. Ça commence au verset 4. Donne-moi là où Dieu dit j'ai créé l'homme avant de créer les animaux. Je veux cette partie. Voici si les c'est pas écrit, si c'est pas écrit, tu me dis c'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit, Dieu a dit, j'ai créé... Attends, regarde, on va aller pas à pas. Est-ce que c'est écrit dans ce texte, j'ai créé l'homme avant de créer les animaux? C'est écrit. Oui, c'est pas écrit clairement comme tu veux dire, mais comme nous parlons français. Attends, non, je répète, je repose ma question. Tu vas répondre à ma question. Est-ce que c'est écrit, j'ai créé l'homme avant de créer les animaux? Non, on n'a pas besoin d'écrire ça pour que tu comprennes la chronologie. Très bien, donc c'est pas... Attends, c'est d'abord pas écrit. Moi, je veux qu'on soit vraiment logique. C'est d'abord pas écrit. Maintenant, c'est toi, ta pensée qui dit que ce texte est en train de dire ça. Ça, c'est ta pensée à toi. Sinon, c'est pas écrit. Donc, tu venais de mentir sur Dieu. Dieu n'a pas écrit. Toi, tu dis qu'il a écrit. Maintenant, on va t'enseigner maintenant. C'est là que ça commence. On va t'enseigner. Professeur, donne-moi une motion de 10 secondes avant l'enseignement. Pasteur Imam, tu sais... Dans le débat intellectuel, l'honnêteté intellectuelle, c'est quoi? À la lecture de Genèse 2, 7, ce n'est pas écrit là-bas que Dieu a créé l'homme avant les animaux. Mais ce que moi je comprends quand je lis, je pense que dans Genèse 2, les animaux ont été créés après l'homme. Voici les arguments qui me font penser ça. Tu vois, ça c'est honnête intellectuellement. Sinon, quand tu lis Genèse 1, tu vois un texte chronologique. Tu allais un peu à l'école. Genèse 1 commence par « au commencement ». Ensuite, Dieu a fait ça. C'était le premier jour. Ensuite, là, tu vois que ici, dans le chapitre 1, il y a un souci de chronologie. Mais quand tu vas au chapitre 2, tu te rends compte que, ça c'est analyse textuelle, hein, il n'y a pas dans ce texte un souci de chronologie. Parce que les connecteurs qui indiquent une chronologie ne sont même pas employés. Il y a une phrase, on dit voici les origines des cieux et la terre. On t'explique aucune chronologie dans le texte. Et le texte commence par lorsque. Tu vois, lorsque, on sait ce que c'est. Non, quand toi je vais parler. Quand il te dit le texte commence, voici les origines, c'est introduction. Tu lis un texte quand même, il faut savoir l'analyser. On te dit voici les origines des cieux et la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le propos liminaire. Maintenant, les origines, là, ça commence par lorsque. En français, quand on dit lorsque, c'est qu'il y a eu des événements. On sait ce que ça veut dire lorsque. Donc, si vous avez une mauvaise interprétation du texte, venez vous dites l'interprétation que nous on fait de Genèse 2, voilà ça. Vous, quelle interprétation vous faites? Et puis on vous enseigne. Donc, le professeur va te donner l'enseignement. Calme-toi, prends un bic et puis une feuille, et puis écris. Non, professeur, vas-y. Attends. Monsieur, tu as dit on doit être honnête, non? On va être honnête. Le texte était trop long. Peut-être qu'on peut prendre ça pour embrouiller les gens. Il y a un truc qui est très simple, très court. Et puis, il va mieux se prononcer si ça, là, c'est plus clair. Il a donné une chronologie qui est longue. Ça donne l'impression que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Donc, il va écouter. Professeur, déjà là, donc on est serein. Professeur, ma question est de savoir, comment dirais-je, quel jour Dieu sépara la lumière des ténèbres quand il faisait la création? Est-ce le premier jour? Non, ça c'est... Non, je réponds pas à ça. Je réponds pas à ça. Faut pas me distraire ici. Faut pas me distraire ici. Non,
On Il n'y va a pas pas dévier d'erreur du là. sujet. Hein. Il n'y a pas d'erreur. On a un Non, non, professeur non, aujourd'hui. on va pas Le dévier professeur du là, sujet. Attends, donc c'est le même on sujet est de sur un contradiction. sujet. C'est le même Pasteur sujet de Imam, Pasteur Imam, arrête cette diversion que tu fais. On est sur un contradiction. sujet. Non, arrête ça. On est sur un sujet, on n'a pas fini. On va pas aller, c'est quel jour Dieu a séparé. Voilà, faut te calmer d'abord. Le professeur va te donner l'enseignement sur Genèse 2. Après, si tu as d'autres préoccupations, tu vas envoyer. Professeur, vas-y. Moi, je pense que ce sont des personnes qui sont là pour nous distraire, en fait. C'est pourquoi, depuis le début, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il s'est rendu compte de sa bêtise. C'est ce qui fait qu'il veut chercher des échappatoires un peu partout. Maintenant, c'est à quel moment Dieu a séparé. Donc, ce n'est plus création de l'homme et puis des animaux. C'est à quel moment Dieu a séparé lumière. Quand toi-même tu fais ce genre de débat là, tu trouves que c'est normal. Tu trouves que tu es honnête. C'est-à-dire tu es un peu partout. Tu es là, tu te promènes dans la Bible. Tu te promènes. Tu ne sais même pas là où tu vas te positionner. Tu trouves que là, tu es honnête. Regardez-moi ces gens-là. C'est pas parce que maintenant tu es en face de nous que tu vas vouloir feinter, tu vas vouloir dribbler les gens. Ça veut dire quoi? On reste sur ton Genèse 2 là, on reste dessus. Ça n'a jamais été, il n'a jamais été dit dans Genèse 2 que Dieu a créé l'homme avant de créer les animaux. Ça n'a jamais été dit. C'est toi dans ta tête, tu fais cette interprétation là. Et puis en plus, il dit c'est une contradiction. Tu sais pas que les détails de ce qui a été fait dans Genèse 1 là sont relatés en Genèse 2. Tu ne te rends même pas compte de ça. Tu es âgé, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il y a des détails dans Genèse 1, comme Fils du Très-Haut le dit. Il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au sixième jour. Ça, c'est en Genèse 1. Mais dans Genèse 1, là, la partie où il a créé les animaux, là, il va venir te donner ce détail-là, peut-être après avoir parlé de l'homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il a créé l'homme, ou bien il a créé l'homme avant les animaux. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ce n'est pas ce que ça signifie. En Genèse 1, il t'établit la chronologie. Mais en Genèse 2, là, vu qu'il a déjà dit, j'ai fait ça tel jour, mais en Genèse 2, dans son explication, il peut commencer par l'homme, il peut commencer par la contradiction à quel niveau? S'il veut, il commence par les plantes même. Il dit, quand je créais les plantes, lorsque j'ai créé les plantes, voici ce que j'ai fait. Après, il va dire, lorsque j'ai créé l'homme, voici ce que j'ai fait. Après, il va dire, lorsque je faisais ça, voici ce que j'ai fait. Le problème, là, à quel niveau? C'est ça, vous appelez une contradiction? Mais vous êtes âgé, faites des efforts. Ça, là encore, on ne va pas venir vous apprendre ça. Les b.a.-ba même. C'est-à-dire, les b.a.-ba d'une compréhension, vous avez des difficultés. Mais je comprends pourquoi vous trouvez des contradictions dans la Bible. C'est normal. Andropov, il ne faut pas m'appeler sur ce numéro-là. Oh. Je suis en live avec ce numéro, hein, ne m'appelle pas dessus. C'est aussi simple que ça. Hein, c'est aussi simple que ça. En Genèse 1, l'ordre est bien établi. Mais il va expliquer maintenant, quand je faisais les animaux. Andropov, si tu es, allô, Andropov, si tu es sur le live là, je dis je suis en live avec ce téléphone. Je suis en live avec ce téléphone, Andropov, s'il te plaît. Voilà. Donc, en Genèse 1, il fait son ordre bien chronologique. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc, en Genèse 1, on sait très bien que Dieu va faire les animaux. Après, il va créer l'homme. Il va créer les animaux. Après, il va créer l'homme. Ça, on sait très bien. Maintenant, en Genèse 2, il va commencer l'explication. Comment j'ai créé l'homme là, le sixième jour là. Il va commencer son explication par l'homme. Et après, il va parler de comment il a créé les animaux. Ça, c'est de façon... Il va faire l'explication maintenant. Comment il va finir? C'est-à-dire, quand il a créé l'homme, il va souffler dans ses... Il va prendre la poussière, il va... Voilà, il va t'expliquer. Mais il commence l'explication par l'homme. C'est pourquoi, moi je vous dis, tant que vous ne lisez pas toutes les versions bibliques là, vous serez égarés. Et je répète, il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Ça, je répète ça. Attendez, je vais essayer d'agrandir. Merci. Ça, je suis dans la Septante. Ici, c'est la Septante.
Regarde ton verset 19. Regarde ton verset 19. Or, Dieu avait aussi formé de la terre. Regarde. Toutes les bêtes des champs. Oh, Dieu avait aussi formé. Ici, il n'y a pas d'ordre chronologique. Seulement, on te dit, quand il crée le 6e jour, l'homme, il va venir expliquer la création de l'homme là avant de venir parler de pour les animaux. Mais il n'est pas en train d'établir un ordre chronologique. C'est pourquoi, quand tu lis dans la Septante, on te dit quoi? Oh, Dieu avait aussi formé de la terre. Il avait fait ça. J'espère que c'est bien entré maintenant dans ta tête. Il avait aussi formé de la terre. Le même processus qu'il avait fait pour les animaux, là, c'est le même processus qu'il va faire pour l'homme. Il avait aussi. Mais quand, comme toi, tu es un égaré et puis tu égares les gens, tu prends ça, tu ne sais pas de comprendre. L'Éternel Dieu forma au passé simple, pas au présent. L'Éternel Dieu forme. On n'a pas dit il est en train de faire. C'est faux. Ça, c'est déjà fait. L'Éternel Dieu forma de la terre au passé simple. Mais si vous avez cette difficulté-là, il ne sait même pas ce que le passé simple exprime. Il ne sait même pas ce que le passé simple exprime. Il parle. Si vous avez toutes ces difficultés-là, comment? Si toi, pasteur Imam, tu viens me dire il y a contradiction dans la Bible, c'est vrai, parce que tu es un illettré. Tu ne veux pas faire des efforts. On n'a pas dit l'Éternel Dieu forme. Pour dire, ah, donc ici, il avait fait l'homme et puis il vient former. Mais on dit format, il avait déjà fait cette action-là. Donc, c'est une explication qu'il est en train de te donner. Quand j'ai fait l'homme, voici ce que j'ai fait. Mais pour l'homme, c'est le 6e jour, il n'y a pas de problème. Mais quand je faisais, voici ce que j'ai fait. Pour les animaux, c'est le 5e jour. Mais quand je faisais, voici ce que j'ai fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train d'établir un ordre. C'est quoi ces explications que vous donnez aux gens? C'est quoi ça? En tout cas, ceux qui doivent comprendre ont compris. Toi, tu peux rester dans ton égarement. Donc, merci beaucoup. Comment dirais-je? Fils de Traou. Fils du Traou. Oui. Voilà. On a fini à ton Genèse 2, non? Non. Le verset 19, là, on va tout lire. On va rester là, même, tu vas voir quelque chose. Oh là là. Attends. L'Éternel Dieu, il faut écouter, il faut voir. L'Éternel Dieu forma de la terre, comment dirais-je, tous les animaux des champs. En ce moment, on a déjà parlé de la création de l'homme en haut là-bas. Il faut écouter, écoute. D'accord. Maintenant, on dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Qui est déjà créé plus haut là-bas. Maintenant, quand on regarde ce passage-là, qui a été créé avant qui? Je répète, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre. Attends! L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Quand il y a ce passage, tu iras à l'école, tout sera à l'école, on a fait des dissertations, tout. Quand il y a ce passage-là, qui a été créé avant, qui a été formé avant qui? Si je veux, je relis pour la troisième fois. Il faut... Regarde. Je vais te répondre le plus simplement du monde. Ce passage-là n'exprime pas que le formé là a été fait après la formation de l'homme. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Le professeur t'explique, mais tu ne comprends pas. Quand tu vas lire Genèse 1, tu vas voir que la manière que les animaux ont été créés n'a pas été expliquée dans Genèse 1. On dit Dieu fit les animaux, on n'explique pas que c'est à partir de la terre il a fait. Le professeur t'explique, mais tu ne comprends pas. Dans Genèse 2, on dit voici les origines. Le souci n'est pas chronologique, c'est d'expliquer dans les détails le comment du pourquoi. Parce que si tu lis Genèse 1, tu ne sauras pas comment les animaux ont été faits. Tu vois juste que Dieu a fait les animaux, mais il a fait ça comment? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment il a fait. Est-ce que c'est les nuages qu'il a pris pour faire? Est-ce qu'il a fait les animaux de feu? Est-ce qu'il a fait les animaux avec gravier? Tu ne sais pas. Quand tu lis Genèse 1, tu ne peux jamais savoir comment Dieu a fait les animaux. Il te lit Genèse 1. Il te lit à partir du verset 24.
Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, hein, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux, on ne t'explique pas le comment du pourquoi. Tu arrives dans Genèse 19, on te donne maintenant le détail. Voilà pourquoi le texte a commencé par les origines. C'est-à-dire, ce que je vous ai donné dans l'autre origine, ailleurs, prend certains points, et puis il va détailler comment j'ai fait ça. Le souci n'est pas un ordre chronologique. Dans Genèse 19, le Seigneur va nous dire quoi? Ici, l'Éternel forma. Tu as vu? Dans Genèse 1, tu as l'impression qu'il a parlé. Que les animaux, non, non, non. Dans 19, on t'explique, on dit, il forma de la terre. Dans la Septante, on dit, oh aussi. C'est-à-dire que de la manière dont Dieu a pris ses mains, la poussière de la terre, et puis il a fait, l'homme là, il a formé un corps, et puis il a soufflé là. Pour les animaux, le Seigneur a formé à partir de la terre tous les animaux. On t'explique seulement certains points de la création détaillée. Regarde, même les arbres. Quand il lit Genèse 1, on dit, le Seigneur dit que la terre produise tant. Quand il a dit que la terre produise là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne regarde pas dans les détails. Maintenant, tu vas lire Genèse 2, les origines. On va t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, les origines. Quand Dieu a parlé là, quels sont les phénomènes qui se sont produits? On t'explique ça dans le détail. On dit non, quand Dieu a parlé, c'est Genèse 2 qui va t'expliquer qu'il n'y avait pas encore la pluie. Donc quand il a parlé là, il y a une vapeur qui s'est levée de la terre, qui a arrosé tout, et puis maintenant les plantes ont poussé. Ça ne s'est pas passé magie comme ça. Genèse 2 te donne les détails, mais Genèse 2 ne vient pas contredire Genèse 1 pour te dire que ça a été fait le premier jour. Non, 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 non. Ça vient t'expliquer les origines. Donc, si un chrétien lui demande quelles sont les origines des plantes, il ne va pas dire que non, 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 c'est comme le Coran. Dieu a dit soit et la chose fut. Non. Il va expliquer que Dieu a parlé, mais quand Dieu a parlé, il y a une vapeur qui a été montée, la pluie est tombée, ça a arrosé la terre, et puis les semences sont sorties du sol. Donc, le professeur est en train de t'expliquer que Genèse 2 n'est pas un texte qui vient dans un souci chronologique, mais il vient dans un souci de t'expliquer plus en profondeur les détails sur certains points de création, les arbres, l'homme. Dans les détails, on te dit Dieu a formé la poussière. Là, il y a un enseignement que vous ne recevez pas. Parce que former, là, ça sous-entend qu'il faut se matérialiser. Pour former, il y a une différence entre créer et former. Former sous-entend qu'il faut venir se matérialiser pour faire un travail physique sur terre. C'est pour ça, toujours nous, on vous dit que depuis la création, Dieu se matérialise. Dieu se matérialise. Vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est trop profond pour vous. Vous comprenez? Fils du Très-Haut. Voilà. Oui. Moi-même là, je voulais lui montrer un exemple palpable. C'est comme si j'ai dans mon cartable plusieurs bics. Hein. Je prends un exemple. J'ai dans mon cartable plusieurs bics. Bon, j'ai plusieurs bics plutôt. Et puis je vais le mettre dans un sac. Le premier jour, je mets un bic rouge. Je donne l'ordre. Hein. Le premier jour, je mets un bic rouge. Le deuxième jour, je mets un bic vert. Je prends un exemple. Le troisième jour, je mets un bic bleu. Le quatrième jour, je mets un bic noir. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Ça, c'est l'ordre. C'est-à-dire, le premier jour, j'ai mis un bic rouge. Le deuxième, j'ai mis un bic vert. Le troisième jour, j'ai mis un bic bleu. Et le quatrième jour, j'ai mis un bic noir. Maintenant, moi, je peux venir dire à quelqu'un que le jour où j'ai rangé mes bics là, j'ai mis un bic bleu dedans, dans mon sac. J'ai mis un bic noir dans mon sac. J'ai mis un bic vert. Pour lui, ça et j'ai mis un bic rouge. Pour lui, c'est d'ordre chronologique maintenant. Il va pour lui, c'est comprendre. d'ordre chronologique. Et maintenant, je viens dire que j'ai mis un bic rouge dans mon sac. Pasteur Imam, est-ce que ça contredit l'ordre que j'ai donné au préalable? D'accord. La gloire. Merci beaucoup. Non, je t'ai posé une question. Écoute très bien, j'ai dit. Moi, je donne l'ordre. Écoute très bien d'abord, je reprends. Pour qu'on soit structuré, attends, je reprends. Premier jour, je prends un bic, je mets dans mon cartable. Ça, c'est le premier jour. Je mets un bic rouge dans mon cartable. Deuxième jour, je viens, je mets un bic vert dans mon sac. Troisième jour, je prends un bic bleu, je mets dans mon sac. Le quatrième jour, je mets un bic noir. Et moi, je viens,
je dis à professeur, professeur, quand j'ai rangé les bics dans mon sac, j'ai mis un bic noir dedans, j'ai mis un bic bleu dedans, j'ai mis un bic vert dedans et un bic rouge dedans. Est-ce que ça contredit ce que j'ai dit au préalable? Ça, c'est ma question. D'accord. Tel que tu as, comment dirais-je, exposé ton exemple là, et c'est pas le cas du verset qui est précis là. Donc, il faut une solution de cadre. Non, on n'est pas d'abord dans le cadre. Non, on n'est pas d'abord dans le cadre. Réponds à ma question. Est-ce que ça contredit ce que j'ai dit au préalable? Ça, c'est ma question. Ce que tu veux dire là, c'est pas établi, un ordre n'est pas établi, le second cas que tu as évoqué. D'accord? Mais c'est pas ce qui est dans la Bible ici. Maintenant, dans le texte ça biblique, contredit d'abord. Non, il a dit, écoute très bien. il t'a demandé, est-ce que ce qu'il a dit contredit? Fils du très haut. Attends, il revient sur ta question. Hein. Non, la gloire, il revient sur ta question. Il dit, la question de la gloire. La deuxième phrase qu'il a dit là, est-ce que ça contredit la première? La deuxième phrase, effectivement, qui n'a rien à voir avec ce que nous disons, ne contredit pas la première, oui. Bon. Voilà, la gloire, il t'a répondu, vas-y. Maintenant, fais maintenant la correspondance. Attends. Maintenant, la gloire, fais maintenant la correspondance. Mais tu as répondu, non? Non, mais tu n'as pas encore répondu. La gloire, il est là, il faut le laisser parler. Mais tu as répondu, calme-toi. Il n'est pas content de sa réponse. Lui-même n'est pas content. Mais il sort du cadre du Pasteur, il faut te calmer. On va avancer. Son exemple est très simple et ça correspond au texte biblique. Chapitre 1, Genèse 1. Premier jour, j'ai fait le soleil. Deuxième jour, j'ai fait la terre. Troisième jour, j'ai fait la terre. Jusqu'à septième jour. Chapitre 2. Voici les origines. Lorsque j'avais fait le ciel et la terre, ce jour-là, je n'avais pas encore fait pleuvoir. Donc, j'ai fait monter une vapeur, j'ai fait pleuvoir et les plantes ont poussé. Lorsque j'ai créé l'homme, j'ai pris une poussière du sol, j'ai soufflé dans ses narines et il est devenu vivant. Ensuite, j'ai planté un jardin en Éden. Il y a l'eau qui coulait là-bas, qui venait là-bas. Lorsque j'ai fait, j'ai fait monter les animaux, j'ai formé les animaux aussi à partir de la terre. Donc, comme pour les animaux, le détail de comment j'ai expliqué les animaux, j'ai expliqué ça après avoir expliqué comment j'ai fait l'homme, comment j'ai planté le jardin. Ça signifie automatiquement que les animaux ont été créés après l'homme. Pourtant, je n'ai pas mis de connecteur logique. Je n'ai pas écrit que c'est après avoir fait l'homme que j'ai fait les animaux. Je n'ai pas dit, j'ai fait l'homme, puis j'ai fait les animaux. J'ai pris l'homme, j'ai expliqué. J'ai fait l'homme, quand j'ai fini de le faire, j'ai planté un jardin. Le jardin là même, il y avait l'eau. Il y avait l'eau déjà sur la terre qui quittait en Éden et puis qui arrosait les jardins. Donc ça veut dire qu'avant de planter les jardins, il y avait déjà l'eau. En temps, il n'est pas expliqué à quel moment il a fait l'eau. Hein. Il y avait l'eau qui coulait déjà. Il y avait déjà le soleil, il y avait la lune. Tout ça, il n'est pas expliqué. Il a pris des points qui sont importants. Maintenant, il descend plus bas. J'ai dit, bon, j'ai formé les animaux et je les ai fait passer devant l'homme pour voir comment il les appelle. Donc, comme pour les animaux, j'ai parlé de ça. Après avoir expliqué comment j'ai fait l'homme, ça veut dire que dans Genèse 2, les animaux ont été faits après l'homme. C'est ça l'enseignement que tu nous donnes. Faut dire oui et puis on va avancer. C'est ça, non? On va prendre un connecteur logique. Ce sont les connecteurs logiques qui établissent les successions. J'ai dit. Mais depuis là, depuis tu es monté, je t'ai dit monte un connecteur logique où Dieu dit c'est après avoir fait l'homme qu'il a fait les animaux. D'accord. On va te montrer un connecteur logique tout à l'heure. Donc, faut écouter oui. Attentivement. Moi, je suis ici, c'est pas pour truc, hein. On cherche la vérité, hein. Voilà. Si montre le connecteur, on va avancer. D'accord. Je vais pas parler trop long. On va parler du verset 19 qu'on va analyser ensemble. Après avoir passé en haut, on n'a pas de l'origine, on n'a pas de l'homme, tout ça en haut là-bas. Mais il n'y a pas de technologie. Attends, faut écouter. Donc, on va se contenter seulement du verset 19 qui est à la fin ici. Oui, oui. D'accord? On lit ensemble. On va voir le connecteur. Il y a un connecteur qui est là, logique. Oui. On dit l'éternel Dieu. Attends. On dit, verset 19. L'éternel Dieu forma. En ce moment, on a parlé pour l'homme en haut. Hein, on dit, l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Donc, nous parle de la formation des, des animaux. D'accord? Oui. Des animaux, des champs, de tout, hein, et tous les oiseaux du ciel. D'accord? Voilà. Et, comme le qui est ici, il les filles. Donc, et il les filles
hein, et il fit venir vers l'homme. C'est-à-dire qu'au Ouais. moment où on créait, je veux savoir, à travers ce passage, au J'ai moment dit. où on forma. Non, tu dis, tu vas me montrer le connecteur. Non, attends. Tu dis, tu vas me montrer le connecteur. Écoute d'abord, Non, non, écoute-moi, écoute-moi. Je ne veux pas que ça soit long. Écoute-moi. Je ne veux pas que ça soit On va long. progresser. Hein. Fils Je ne du veux pas suprême, que on ça va soit long. progresser. Regarde. Ce que J'ai vous pris voulez des leur oranges. comprendre, c'est bon. Écoute. Fils du J'ai suprême. pris des... Attends, la gloire. Donne-moi une minute. Il va J'ai me faire pris une des dernière oranges. chose. Non, je viens. Écoute J'ai ma pris des question. oranges. Je vais poser ma question maintenant. Je Ne laisse dis, pas poser question. avant que tu Tu as me poses peur, ta question, je dis, Peur de la vérité. Ou bien c'est je quoi? dis, Attends, fils du suprême. Fils du suprême. oui, Fils du suprême. oui. Ton connecteur logique, là, ça doit être entre l'homme et les animaux, ou bien entre, ça dit entre la formation de l'homme et la formation des animaux, ou bien lorsque les animaux, Dieu faisait venir les animaux. Ton connecteur Ça doit logique être entre placé. l'homme et les animaux, c'est ce que je veux Non, lui non, dire. Parce laisse-le, que faut lui laisser, laisse Voilà. pasteur imam, le connecteur doit Je vais être. poser la question. Ou bien, je vais te poser la Bon, question. pose la question, pose la question. Quand on prend ce verset, lorsque Dieu forma de la terre tous les animaux, l'homme était déjà créé, oui ou non? Quand on prend le verset jusqu'à la fin, je veux savoir. l'homme n'était pas encore créé, d'après Pourquoi on Genèse. dit... Bon, attends, non. L'homme n'était pas encore créé. L'homme a été créé. Mais laisse, il va répondre. Laisse, il va Tu répondre. me poses une question, je te réponds. Je dis, Non, mais Là, on va avancer. Moi, je pense Non, au mais tu deuxième me poses une argument. question, Laisse, je te on réponds. avance, on avance. j'ai dit, Deuxième si argument. Dieu... En fait, il manque d'arguments, il ne veut pas admettre. Avançons. Eh, Ceux qui veulent comprendre, ils ont compris. non, attendez, moi c'est même plus lui mon problème. C'est pas Lorsque lui mon problème. Faut te muter. Ce n'est pas en te démutant pour s'aimer le désordre que tu vas avoir raison. Faut te muter. Voilà. Si Dieu a dit, j'ai fait l'homme, puis j'ai fait les animaux, c'est clair. J'ai fait les animaux et je les ai fait passer devant l'homme. Ça ne signifie pas que l'homme a été fait avant. J'ai pris des oranges et des mangues. Ça ne donne aucune indication qu'est-ce qui a été pris en premier. Merci. Ça ne donne aucune indication. J'ai pris des oranges et des mangues. Ça ne signifie pas que j'ai d'abord pris les oranges avant de prendre les mangues ou j'ai d'abord pris les mangues avant de prendre les oranges. Non, ça signifie juste que j'ai pris deux choses. C'est tout. Il n'y a pas de notion d'ordre ici. Donc, montre-moi le connecteur logique. C'est ce que je voulais lui faire comprendre mais dans mon exemple. Voilà. Il veut pas Montre-moi écouter. le connecteur logique qui atteste que l'homme a été fait, puis les animaux ont été faits. C'est ça, j'attends. C'est ça, il faut j'attends. comprendre que le et ne montre pas la chronologie. Jamais. Attends, Le et là, ça ne montre jamais une chronologie. Attends. Donc, tu dois comprendre ça, pasteur Imam. Le et ne montre pas une chronologie. Je pense que tu ne maîtrises pas ton sujet. En gros, c'est un problème en français. Tu ne maîtrises pas ton sujet. Pas parce qu'il y a et dans la... Attends. Tu as dit beaucoup de choses qui sont contradictoires. Tu dis que non, dans Genèse 2, ça affirme une chronologie. Non. Du moment qu'ils ont mis lorsque, tu ne peux pas dire que c'est une chronologie. Même si c'est un indicateur temporel, tu ne peux pas dire que c'est chronologique. Parce que normalement, s'il doit avoir une chronologie par rapport aux faits qui se déroulent dans Genèse 2, on doit marquer avec des indicateurs. Puis, on appelle ça comment avant, etc. Mais dans ce contexte-là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, comment ça tu peux dire que dans Genèse 2, à partir du verset 19, qu'il y a des choses qui se sont faites de manière littérale avec des temps ou des connecteurs logiques de juxtaposition temporelle. Il n'y a pas ça. Le verset 4 nous parle là du début d'un processus. On parle de l'origine. Mais là, en ce moment, on parle de Je dis, verset mais 4, allez, Vous ne voyez pas qu'on va avancer, les frères. On va avancer. On va avancer. Moi, je Professeur, je demande vais grand- utiliser le type. Moi, je vais utiliser le type pour enseigner les gens. Vous êtes en train de perdre le temps sur ce type. Eh, Dieu est bon. Attendez, il a d'autres points qu'il a soulevés. On va progresser. Dieu est bon. Non, laisse-le parler, s'il te plaît. Laisse-le parler. Voilà. Dieu est bon, Allons-y. laisse-le. Ok, quand vous prenez Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement. Donc, le chapitre 1, le verset 1 montre le but de la rédaction du chapitre 1. Quand on dit au commencement, j'ai fait quelque chose, donc je suis en train de dénombrer. Je suis en train de montrer les étapes. Je viens devant Fils du Très-Haut, je dis au commencement quand je suis né là. Là, je suis en train de parler non de mes origines, mais je suis plutôt en train de parler des étapes. Quand on parle de commencement, on parle d'étapes. Maintenant, quand vous prenez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, verset 1, Dieu aussi montre le but de la rédaction de Genèse chapitre 2. Il dit,
Voici les origines. Donc, on parle de la source. On parle du comment maintenant. Et c'est pourquoi il y a des détails apportés dans Genèse chapitre 2 qui ne sont pas dans Genèse chapitre 1. Parce que le but de Genèse chapitre 2 n'est pas le but de Genèse chapitre 1. Et puis maintenant, il y a des détails dans Genèse chapitre 1 qui ne sont pas dans Genèse chapitre 2 parce que son but, les deux n'ont pas le même but. C'est pourquoi les deux n'abordent pas forcément les mêmes choses, ne mettent pas l'accent sur les mêmes choses, mais mettent l'accent sur différentes choses concernant la création. Donc, pasteur Imam, c'est une histoire d'école. Quand on met « et » là, ce n'est pas un connecteur de chronologie, mais c'est un connecteur d'association. Moi et pasteur Imam, nous partons au marché. Ça ne veut pas dire que pasteur Imam est devant moi et puis je le suis ou bien je suis devant pasteur Imam. C'est un connecteur d'association. C'est le français qui vous fait défaut. Allez-y encore à l'école, apprenez le français s'il vous plaît. Donc, mais quand on dit qu'on a formé les animaux, on les a conduits vers l'homme. Regarde. C'est quoi? Il n'est pas un connecteur logique de chronologie. Attends. Je vais faire un exercice simple. J'ai mis professeur en grand... Non, je vais lui poser une question. Attends, fils du suprême. Oui. On va faire entre l'islam et le christianisme, c'est quoi la voie du salut? On va faire ça comme ça. D'accord, pasteur. Parce que professeur, attendez, je vais lui poser une question. Attendez, je vais lui poser une question simple. Pasteur Imam, j'ai mis professeur en grand et j'ai parlé à pasteur Imam. La question que je te pose est celle-ci. À quel moment j'ai parlé à pasteur Imam? À quel moment j'ai mis professeur en grand? C'est différent du cas de formation et d'aller vers un débat qui j'ai mis professeur en grand, j'ai mis professeur en grand et j'ai parlé à pasteur Imam. À quel moment j'ai mis professeur en grand? À quel moment j'étais parlé? Ici, on dit ils ont formé les animaux, puis on les a conduits vers l'homme. Ça veut dire que l'homme était là, ils ont formé les éclairs. Non, c'est différent. C'est pas ce que ça veut dire. Il n'y a plus dans quel texte. Arrête de mentir. Pardonnez. Non, les frères, n'insistez pas, les frères, on va avancer. Il est en train de dire puis, il a vu plus dans quel texte. La gloire, mutez-vous. Je vais vous dire ce qu'il est en train de faire simplement. Lui-même, il a mis l'éternel Dieu forma les animaux et il les fit passer devant l'homme. Maintenant qu'on lui a expliqué faut te calmer. Maintenant qu'on lui a expliqué que et ne permet pas d'établir le temps, ne permet pas de dire si l'homme était là avant ou pas, non. Et permet juste de dire qu'il y a eu deux actions. Ça ne permet pas de savoir si les animaux étaient là avant l'homme ou pas. Je peux avoir formé les animaux. Lundi, j'ai créé les animaux. Mardi, j'ai fait l'homme. Et puis maintenant, j'ai dit, j'ai formé l'homme, j'ai formé les animaux et je les ai fait passer devant l'homme. Ça ne signifie pas que j'ai fait l'homme avant de faire les animaux. Non. Évidemment que l'homme était là quand je les faisais passer. Mais ça ne signifie en rien que les animaux ont été faits après l'homme. Je fais les animaux lundi matin. Ou bien, mardi matin, j'ai acheté biscuits pour mon fils. Mercredi, j'ai lavé mon fils. Et puis je dis, j'ai lavé mon fils et je lui ai donné le biscuit. Ça ne signifie pas que le biscuit a été acheté après que je l'ai lavé. Le biscuit était là. Donc depuis, on lui explique que et n'explique pas la chronologie. Qu'est-ce qu'il fait subtilement? En parlant, il dit non, Dieu n'a pas dit et. Dieu dit j'ai créé les animaux, puis il veut forcément mettre un connecteur de chronologie. Donc, on va avancer. Vous comprenez? Motion, s'il vous plaît. Oui, John Sam. Juste une petite motion. Oui, on va avancer. Voilà, s'il vous plaît, je vais juste parler après. C'est pour ça que je suis monté. Parce que ce qui est en train de se passer avec le frère, je crois qu'on va descendre à son niveau. Je vous donne un exemple. Cet exemple-là, je lui donne. Tu achètes une télé. Je sais qu'il a une fois acheté une télé. Vous savez, sur la notice, il y a des indications qui sont là. Quand vous prenez une notice, il y a une première partie, on écrit 1,
soit on va vous montrer là où on allume la télé. Après deuxième, ils vont montrer l'écran. Après troisième, ils vont montrer là où on met les volumes et tout ça. Une fois que vous avez compris ça, vous descendez en bas. Ils vont prendre numéro 1. Ils vont vous dire ce que ça fait. Et ainsi de suite. Et une fois que vous avez compris que vous avez allumé la télé, ils ne vont plus venir sur 1. Ils vont venir peut-être sur le troisième. Pourquoi? Parce que ça concernait l'écran. Et dans le troisième, ils vont vous donner des explications. Déjà, la télé est déjà allumée. Ils ne doivent plus venir sur le 1. Parce qu'on sait que c'est là-bas qui allume et c'est là-bas qui éteint. Mais le développement qu'ils vont vous donner va vous permettre de pouvoir, parce que tout le monde a la télé à la maison. Qui s'intéresse au numéro 1 maintenant? Personne. Mais tu peux venir dans la notice, il y a des menus qui sont là. Tu peux quitter de 1 directement, tu viens au 17e. Pourquoi? Parce que si on ne te développe pas cette partie-là, tu ne pourras pas comprendre ta télé. Mais à chaque fois que tu viens, tu appuies sur le 1. Frère, dans la Genèse 1, on te donne simplement comment ça a commencé. Mais le reste là, ce n'est que de développement. Et nous le faisons à chaque fois. Quand on te parle par exemple, la fabrication d'une voiture, ils vont te dire, ça commence par les châssis, après ils ont mis les pneus dessus, après ils ont mis la carrosserie, après ils ont mis les vitres dessus. Là, on peut te dire de façon chronologique. Mais quand on vient maintenant, on t'explique, les pneus, il a fallu l'EVA. Les VIA sont faits où il y en a à Beaunois et trucs comme ça. La personne n'est pas obligée de prendre par l'ordre chronologique. Ça, je crois qu'il faut avoir au moins cette connaissance-là au minimum pour pouvoir même pouvoir devenir. En fait, le Seigneur, c'est un fabricant. Cette chose-là, si tu n'es pas quelqu'un qui a au moins une conception dans sa tête, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas de la conception des choses dans la tête, tu ne peux pas comprendre. Je crois que c'est ça qui fatigue notre frère. Il ne sait pas où. Je sais que ta femme ne pas parti loin à l'école. Mais frère, quand on fait des développements, on ne peut pas faire de la chronologie une fois qu'on est en train de faire le développement. Ça perturbe et ça ralentit l'explication. Une fois que la première leçon a été donnée, la deuxième leçon, vous montez, vous descendez. Mais les gens qui n'ont pas suivi la première leçon ne peuvent plus se retrouver. Et toi, tu fais comme si tu n'as pas suivi la première leçon, qui est la Genèse 1. Et c'est ça qui te fatigue, au frère. Donc, les frères, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, on va faire simple. Entre le 4e jour et le 3e jour, c'est quel jour Dieu a séparé la lumière? On va voir. Tout ça, c'est simple. Ça, c'est très simple. On va parler loin. Je vais parler. Attendez d'abord. Non, mais écoutez-vous, ils vont donner le temps de parole, s'il vous plaît. Ne bouillez pas le tunnel. S'il vous plaît, les frères, attendez. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Il y a les chroniques, tout ça. Il y a des éléments qu'on doit lever pour les autres frères. Hein? Voilà. On ne va pas rester sur Genèse 2 là. On ne va pas rester sur Genèse 2. On a tous compris, on est tous d'accord. Si lui ne veut pas comprendre, ça, lui, c'est son problème. Ok, on va faire simple. Voilà. Non. Attends, John Sam, attendez. Professeur en grand. Il y a les passages des chroniques et tout ça qu'il a donné. Il y a des éléments qu'il a donné. On va essayer d'avancer. Professeur, tu es là? Non, donne la parole à John Sam. Il doit parler aussi. Hein. On doit permettre à tout le monde John, rapidement, et puis on va avancer. Parce que vraiment, ça commence à être fatigant. Hein. Oui, même vous pouvez mettre même 2 minutes comme ça, je vais terminer. Donc, je ne sais pas si c'est... Comme vous expliquez à mon frère là, il ne comprend rien. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1, donc Genèse chapitre 1, tous les versets qui se trouvent là-bas, Dieu parle uniquement de la création. Donc, il ne s'agit pas encore de la formation. Si vous lisez maintenant dans Genèse chapitre 2, là, il s'agit maintenant de la formation. La dernière création... Frère John, ça là, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre ça. Attendez, je vais arriver. Dans la dernière création que Dieu avait créée, c'était l'homme. Et la première formation que Dieu a formée, c'était aussi l'homme. C'est 2 choses différentes. Donc, la création n'est pas égale à la formation. Donc, Dieu a créé quelque chose qui est invisible. Donc, il a créé seulement. Mais il n'a pas encore formé. Donc,
être formé, il fallait que Dieu descende pour prendre la poussière pour former l'homme. Si vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 8, il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il a mis l'homme. Mais lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, Dieu a parlé de la création. Donc tout, il a créé même des arbres, tout. Mais dans Genèse chapitre 2, il y a la formation qui est là. Et pendant la formation, ce n'est pas les animaux qui étaient formés avant, mais c'était l'homme. Les animaux sont formés après. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu là. Frère, On a compris, frère. quand déjà, écoutez, quand déjà le professeur a lu la Septante et qu'il a compris et qu'il refuse de comprendre à partir de la lecture de la Septante, il ne va rien comprendre. Si on rentre dans le texte hébraïque, c'est parce que je ne veux pas être long rentrer dans le strong. Le mot là-bas, là, il est au wow consécutif. Louis II l'a traduit par format. Mais quand vous prenez dans la Septante, c'est avait été formé. Les animaux avaient été formés. C'est au plus que parfait. Voilà, avait été formé. Louis II a utilisé format. Vous comprenez? Le professeur lui a lu la Septante. Or, les animaux avaient aussi été formés. Il lui a dit le verset, chapitre 2, verset 19. Quand on fait tout ça, que quelqu'un ne comprend pas, c'est que vous comprenez qu'il refuse de comprendre. Et une fois que quelqu'un refuse de comprendre, tu ne peux pas lui faire comprendre quelque chose. Ça ne sert à rien. Voilà. Le professeur a ouvert la Septante. Il lui a lu la traduction de la Septante. Le gars ne veut pas comprendre. Il ne va pas accepter, donc vous le laissez avec son esprit. Voilà. On va passer la parole à professeur. Il va continuer de démonter les autres éléments. Professeur, tu as la parole. Voilà, cette fois-ci là, je pense que il va participer comme ça. Quand il sera bloqué, il va être sage. Voilà, il a donné comme ça. Je vois Esdras 2 verset 19, Néhémie 7 verset 22, Esdras 2 verset 28. Bon, les deux vont dans le même sens. C'est-à-dire, il a donné Esdras 2 19, Néhémie 7 22, Esdras 2 28, Néhémie 7 32. C'est les mêmes, ça va dans les mêmes sens. Donc, ce qu'on veut savoir, vu que c'est lui qui a utilisé ces tests, dans Esdras 2, qui était roi lorsqu'on faisait cette généalogie-là, et dans Néhémie 7, qui était le roi lorsqu'on faisait cette généalogie-là? Pasteur Imam, à toi. Et pardon, faut pas me distraire, monsieur. Il y a poussé des contradictions. Moi, j'ai un livre de contradictions ici. Ça, on veut, ça étale la Pasteur Imam, il t'a posé une question qui est simple. Attends, je vais redire la contradiction. Non, écoute, Pasteur Imam. Moi, j'ai un problème avec vous sur mon panel. Moi, je suis très méthodique, j'aime la méthode. Tu as envoyé 2 versets, tu dis il y a une contradiction. Il te pose une question qui est élémentaire. Dans Esdras 2 là, qui était le roi dans cette généalogie? Dans Néhémie 7, qui était le roi? Parce que tu sais, ce que le professeur fait, j'aime ça. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un vienne dire qu'il y a une contradiction, c'est qu'il a lu, il a étudié en profondeur. C'est pas un PDF. C'est pas des éléments qu'il a pris sur Internet, il vient. Esdras 2 verset, il y a contradiction. Non. Et le professeur a une technique de débat. Il veut montrer que vous n'étudiez pas en profondeur et vous parlez. Vous n'étudiez jamais en profondeur le texte. C'est-à-dire, vous prenez le texte au premier degré, vous ne faites aucune enquête dessus, il y a contradiction. Tu commences, j'ai un livre de contradiction ici. Moi, j'ai un livre, on a compris, tu as un livre de contradiction. La question du pasteur est tellement élémentaire. Dans Esdras 2, qui était le roi? Dans 2 Chroniques, qui était le roi? Tu réponds et puis on avance. Moi, je crois, hein. Ah, dans Esdras 2, c'était tel roi. Dans Néhémie, voilà. Là, on voit que le gars, il a vraiment étudié le texte. Il a compris qu'il y a une contradiction. Si tu ne réponds pas, c'est que tu es dans du verbiage. Tu n'étudies pas, tu dis avoir découvert des choses dont tu n'as rien étudié. Donc, réponds au professeur simplement.
Voilà, c'est pas une question qui doit envoyer par là sur un panel. Donc, il faut répondre par ça, imam. Dans Esdras 2, là, qui était le roi? Dans 2 Chroniques, qui était le roi? Question élémentaire. Vas-y. Ce qu'on va faire, on va lire les passages, je vais souligner les contradictions, et puis il va nous expliquer. Quand tu finis de lire, que tu soulignes les contradictions, faut expliquer, faut nous dire dans Esdras 2, j'ai dit, si tu veux, moi, je vais te laisser, tu vas expliquer, Mais tu soulignes les contradictions, et tu réponds à sa question. C'est simple. Oui. Sur une motion, au fait, ce que moi je voulais qu'on fasse, s'il donne une contradiction dans la Bible, on répond, et on lui donne aussi une contradiction dans le Coran qui répond. On va venir, il n'échappera pas à la gloire. Tu nous voilà, connais, il ne doit pas échapper à ça aussi. Il ne va pas échapper. Donc, pasteur imam, quand tu vas finir de lire, montrer la contradiction là, tu réponds à la question du professeur. Qui était le roi dans Esdras 2? Qui était dans 2 Chroniques? Qui était le roi? Si tu ne réponds pas, tu vas prouver aux 237 personnes que tu ne maîtrises rien dans les Écritures, tu n'étudies pas. On va lire. Il parle voilà, donc finis de lire et réponds. Il a dit Esdras 2, verset 19, n'est-ce pas? C'est ça, non? Pas moi qui ai dit, hein, c'est toi qui as donné ton passage. Je ne vais pas te rappeler ton verset. Ouais, dans Esdras, là, c'est quel passage tu as donné dans Esdras, là? Il faut lire ce que toi-même tu as donné. Donc, il n'a pas noté. Il a noté, il a dit quand il a pris la parole, mais il ne va pas se répéter. Il n'est pas là pour se répéter. Toi aussi, tu as donné tes passages dans ton livre de contradiction là. Ouvre ton livre de contradiction. Non, personne ne va répéter. J'ai le rec. Professeur, quand il a parlé, il a donné les versets, signe qu'il a noté. Ce sont des versets que toi-même tu as donnés. Il faut les redonner et les relire. Le professeur a donné devant témoin ici. Il n'est pas là comme un perroquet pour répéter ce que toi tu dis. Il faut relire ton PDF là. Ouvre, tu vas relire les versets que tu as dit là et tu vas lire. Ou bien il faut réouvrir ta page de chat DPT là. Et puis tu lis. Non, ça va pas. Voilà, mais comme tu as tout devant toi, lis le verset d'Esdras en partie. Ça y est devant toi. Pourquoi tu dis professeur n'a qu'à donner le passage? Lis, ça y est devant toi, lis en partie. Non, j'ai cité Esdras 2, 19, j'ai cité Esdras 2, 28. Il ne dit pas de quelle partie d'Esdras. J'ai dit. Il dit donc tout ce que les deux vont dans le même sens. Regarde, Esdras 2, 19, Esdras 2, 28, Néhémie 7, 22, Néhémie 7, 32. Tout là, c'est le même, ça va, c'est la même chose là. D'accord. Donc vas-y. Donc je suis dans Esdras 2, 19. Je vais au verset 1. Pour voir un peu sur le contexte. C'est ça qui doit être ta question. Pour voir sur le même contexte. Voici ceux de la province qui revient de l'exil. Ce que Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc ici on parle de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc on se met ça d'abord. D'accord? Était amené captif à Babylone. Et qui... Attends, j'ai écrit ça, on va vérifier le côté. Donc ici on parle de qui? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Ouais. Il est 16 heures. On dit l'heure de prière. Hein. C'est pas possible. Je vais prier. Il est 16 heures. Il a tout fait pour gagner en temps. Non? Ça va réciter. Et quant à ceux qui désespèrent de voir les règles, leur période est de 3 mois. Et quant à celles qui n'ont pas encore eu les règles, leur période est de 3 mois. Va réciter. Oh mon Dieu. Et quant aux femmes enceintes, leur période est de 3 mois. C'est ça, ils sont récités comme ça. C'est vrai. Et il était sur Internet. Il a fait juste un copier-coller des versets. Il ne connaît même pas le contexte. Il dit c'est maintenant il veut lire pour comprendre le contexte. Et c'est maintenant il veut noter le nom du roi. Il dit attends, il y a écrit le nom du roi ici. Nebuchadnezzar. Et puis il va les lire dans Néhémie. Ces gens-là sont vraiment terribles. C'est-à-dire que être musulman, c'est une maladie. Moi je vous dis, hein, j'ai dit faites tout pour ne pas que le Coran descende dans la tête de vos enfants. Il donne un passage, on lui pose une petite question. Qui était roi dans Esdras 2? Qui était, c'est maintenant il s'en lit même le texte pour dire, et puis il dit, il prend vite écrit qui était le roi. Bande de plaisantins. Je dis, fils du suprême, tu sais, regarde, moi je connais très bien son PDF là. Si vous allez même sur Google, et puis vous tapez les 101 contradictions dans la Bible,
Tapez ça sur Google, vous allez voir. C'est le PDF qu'il a. C'est ce PDF-là qu'il a là-bas. Ça, c'est un PDF des musulmans. C'est un site islamique qui ont créé ce truc-là pour eux. Ça dit, moi, je ne sais vraiment pas. Hein. Moi, si j'étais musulman et qu'on me sortait ce genre de truc pour dire ça prouve que la Bible est fausse, moi, je n'allais jamais accepter. Pourquoi? Parce que vous ne les verrez jamais utiliser une prophétie pour dire que la Bible est fausse. Hein. Vous n'allez jamais les voir faire ça. Mais ils vont prendre l'histoire du peuple d'Israël. C'est l'histoire du peuple juif là qu'ils vont prendre. Où on dit ici, il y avait 1000 personnes, tant. C'est ce qu'ils vont, c'est sur ça qu'ils se basent. Vous ne les verrez jamais utiliser soit une prophétie, ou bien là où l'Éternel dit, ainsi dit l'Éternel, vous ne les verrez jamais prendre ça pour dire à contradiction. Jamais. C'est pourquoi moi, je dis, si moi j'étais musulman, en tout cas, j'allais, bon, en tout cas, je touche du bois. Attends, c'est fait même, je dois toucher même. Mais, si moi j'étais à leur place, franchement, j'allais réfléchir. J'allais me demander. Non, tu n'allais pas réfléchir. Si le Coran est dans ta tête, tu ne peux pas réfléchir. Ah, c'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Là, ça allait être difficile. C'est vrai. C'est vrai que je n'allais pas réfléchir. C'est pas être malade. Il fait tout, mais vous me bloquez. Il fait tout. Non, si tu étais musulman, tu n'allais pas réfléchir. Ça seulement. Il ne faut pas dire si tu étais musulman, il allait réfléchir. Les deux phrases là sont antinomiques. C'est-à-dire, une exclut l'autre. Si tu étais musulman, tu n'allais pas réfléchir. Voilà. Dès que tu commences à réfléchir, tu allais cesser d'être musulman. Effectivement. En tout cas, les frères, restez sereins. Fils du trait et moi, on va s'appeler avec le pasteur. On va organiser ça. Parce que c'est ça, les arguments qu'il présente à ces personnes ignorantes là qui ne font pas des recherches, qui viennent, qui attrapent ça pour venir. Et vu que il faut dire aussi que la plupart d'entre nous là, et ça moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience, ça c'était avant, hein. En tout cas, comme nous on dit en ivoirien, dans mon avant là, c'est ce que je faisais. Ça dit quand moi je lis la Bible, un jour je me suis assis, je dis je vais lire toute la Bible. J'avais pris cette décision là. Et j'ai commencé à lire. Quand je suis arrivé sur les généalogies là, il a sauté, c'est-à-dire il a fait saut, il a fait un long bond comme ça. Tout ce qui est généalogie là, il a sauté. Il s'est allé, il a commencé à lire. Quand il arrive sur généalogie, je saute. Vous voyez, ça m'énerve, on me donne ces noms là. J'ai dit, mais ça, moi j'ai quoi à foutre avec ça? Et je saute, je vais ici. Et en plus, les noms là sont très bizarres, effectivement. Bizarre. Très bizarre. Donc moi-même là, je sautais ça même. Et je sais que ça arrive, ça arrivait en tout cas à la plupart d'entre nous. C'est ce qu'on fait. Quand on arrive là-bas, on saute. On ne prend pas la peine de lire, d'essayer ça arrive à tout le monde. Mais un jour, je me suis assis et puis j'ai dit non, mais je vais faire généalogie, spéciale généalogie. Donc moi seul, j'ai commencé à prendre maintenant les généalogies. Pas à pas. Mais quand tu fais ça là, arrivé un moment, tu te mélanges. Hein, ça, moi, je vous dis la vérité. Hein. Arrivé un moment, tu te mélanges. C'est difficile à comprendre. C'est pas amusement même. C'est dur. Mais avec l'Esprit de Dieu, on arrive à comprendre ça avec l'Esprit de Dieu. Si tu demandes à Dieu, tu ne lui as pas demandé l'argent. Tu ne lui as pas demandé de peut-être faire du mal à quelqu'un. Tu ne lui as pas demandé tout ça. Tu lui demandes simplement, je veux comprendre ta parole. Il n'y a pas plus logique. Dieu va te faire comprendre sa parole. Si tu lui demandes ça avec sincérité, il va te faire comprendre ça. Et je me suis assis, j'ai commencé à prendre les livres généalogiques. J'ai même un gros document même là-dessus même. Comme je suis en déplacement là, j'allais sortir ça même devant ce type-là. Toutes les généalogies de la Bible, je précise, hein, toutes, il n'y a pas une demi-généalogie toutes les généalogies de la Bible sont dans ce livre-là. Tout. C'est parce que je suis en déplacement. Sinon, j'allais sortir le livre-là. Et Yeshua, celui qui a ce livre que j'ai vu, c'est Yeshua. Yeshua a également ce livre-là. Toutes les généalogies. Comment le titre, tu vas rechercher sur Amazon en même temps? Comment le titre? C'est, on appelle ça généalogie, c'est en anglais. Hein. Genealogy
voilà, all genealogy in the Bible. C'est en anglais en fait. All the genealogy in the Bible. Voilà. Je pense que ça veut dire toutes les généalogies de la Bible dans la Bible. Donc, en tout cas, ce livre-là, il est très riche. Donc, j'ai commencé à prendre pas à pas. Et puis, je me rends compte que, mais avant, je pensais qu'il y avait vraiment des contradictions. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction, mais ce sont de mauvaises compréhensions. Même les tests de Néhémie qu'il a donné là. Moi, c'est fait sciemment. Je lui ai demandé, quand on parle de Esdras chapitre 2, en ce moment-là, qui était le roi qui a permis qu'il y ait le retour à Jérusalem? Et dans Néhémie, qui était ce roi-là qui a permis ce retour-là? Il ne sait pas. Il ne sait pas que ce qui est cité dans Néhémie 7 là, c'est Artaxerxès qui était roi. Et l'autre côté, c'est pas Artaxerxès. Donc, ça mentionne les mêmes familles, mais ça ne donne pas les mêmes nombres. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ça mentionne les mêmes familles, hein, mais ça ne donne pas les mêmes nombres. Ce ne sont pas les mêmes chiffres. Et c'est ce qu'il attrape pour dire, ah, vraiment ici là, pourquoi l'autre a dit 27 et puis l'autre a dit 23. Or, c'est pas les mêmes rois. Hein. C'est-à-dire le déplacement a lieu, c'était pas les mêmes rois. Ça ne lui dit rien. C'est-à-dire il ne maîtrise pas, il prend le PDF, il vient avec. Mais venez, moi, je vais vous soigner. Venez avec vos PDF là. Laissant une contradiction dans la Bible. C'est un site islamique, l'islam quoi là, point quoi là. Venez avec ça, moi je vais vous soigner ici. Venez avec ça. Moi-même, j'ai pris ça et puis j'ai résolu ça dans un cahier même. Ça, il a laissé ce cahier là à Abidjan. Il a résolu toutes vos bêtises là, il a résolu ça, ça y est dans un cahier. Ça, c'est l'héritage de mon fils. Donc, ne pensez même pas que vous avez attrapé quelque chose dans la Bible. Venez parler des prophéties. Quand Daniel parle là, c'est faux ou c'est vrai? Venez, on va parler des prophéties. Pourquoi toujours c'est quand on dit en période, il doit avoir construction du temple. De l'autre côté, on dit il y avait 17 000. De l'autre côté, on dit 17 500. Eh non, ça c'est une contradiction. C'est ce que vous appelez contradiction. Hein. C'est ça la contradiction. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. D'accord. En tout cas, les frères, moi je vous passe la parole. Hein. Et je précise que la Bible ne souffre d'aucune contradiction. C'est clair, c'est-à-dire que les gens, bon, pasteur imam, lui, on l'attend. Tellement ça chauffait sur lui, il a fait signe à sa femme là-bas, il faut venir m'appeler. Viens me dire que c'est l'heure de la prière. Il faut dire c'est l'heure de la prière. Et puis le ciel a dit c'est l'heure de la prière. Il dit, ah, vous voyez, on m'appelle. Hein. Bah, il est parti. Mais, fils Israël, tu n'as pas remarqué que depuis un certain temps, leur histoire de l'heure de la prière, là, c'est ça qui les fait fuir les panels. Ils viennent, sachant que c'est bientôt l'heure de la prière. Ils engagent un gros débat. Ça commence à chauffer, c'est l'heure de la prière, ils s'en vont. Donc maintenant, moi, ce que je propose, c'est que quand ils viennent comme ça, tu leur demandes, ah, il est déjà telle heure, hein. Est-ce que tu pourras tenir jusqu'à la fin du débat? S'il dit non, il descend. Quand il aura vraiment le temps, il vient. Parce que moi, j'ai remarqué sur tous vos panels aujourd'hui, leur argument phare, il est l'heure de la prière. Je vais poser une question pour partir. S'ils n'ont pas le temps, ils ne débattent pas. Parce que leurs questions vont créer des confusions.